Et coucou, on est toujours vendredi. Je vous reprends pour... je vous prends pour ouvrir le vlog. Je suis en train de faire le linge. Putain, j'ai tout ça à repasser. Pour vous dire que j'ai du retard dans tout. J'ai fait 2 lessives. Il y en avait une qui était dehors et une qui était à l'intérieur. Truc de dingue. Et j'en ai encore, hein. J'ai encore du noir à faire. Mais ça, c'est la faute de Chloé qui ne ramène pas son linge, qui le laisse traîner dans sa chambre. Donc enfin bref, j'ai tout ça à repasser, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir repasser. Je me demande si je vais arrêter de repasser en fait. Si je vais pas faire un trait plutôt sur le repassage. Et acheter des cintres et faire sécher sur cintre. Parce que là, je m'en sors plus en gros. Et j'ai plus le temps de repasser. J'ai plus le temps et j'ai pas le courage non plus de le prendre. Parce que ma voisine, elle le fait au soir souvent. Moi, le soir, j'ai pas envie. Le soir, j'ai tellement fait de trucs toute la journée que là, j'ai qu'une envie. Le soir, c'est de me poser, de profiter en fait. Donc, j'ai pas envie de repasser. J'ai pas envie d'avoir une corvée en plus. Donc, je sais pas. Je pense que ouais, je vais acheter des cintres à Action et puis terminer le repassage. Pour de toute façon. Est-ce que vous allez vraiment aller voir les faux plis, tout ça? Ma mère, oui. Mais après, je m'en fiche. Donc voilà, je vous ouvre le vlog sur un thème repassage, c'est nickel. Mon mari est parti chercher du charbon de bois parce que j'ai tout pris à Lidl en allant déposer le colis de la dame pour la commande. Et il m'a dit qu'il fallait de la viande, des crudités et tout. Je me suis fait un petit kiff, je vais vous montrer. Pas de gaffe, c'est le bordel, faut que je range. Je sais pas si vous aimez. Moi ça je kiffe, j'adore. Ça. Et ça. Bon, il m'avait dit... c'est pour ça que vous voyez là. Oui, vous voyez. Ça a fait le focus. Et là, je sais pas si vous avez vu. Si ça a fait le focus ou quoi. Ah, bref. En fait, c'est... mon mari m'avait dit, non, on n'a pas besoin j'y arrive, je suis fatiguée. De biscuits apéritifs, on n'en a pas besoin. Et moi, je lui dis, bah, si. Moi, j'ai envie d'avoir un petit truc. Donc, j'ai pris ça, du saucisson, parce que le saucisson, c'est un apéro sans saucisson. Comment vous dire qu'il y en a une qui fait la gueule? Quand je dis une, c'est Chloé. Et elle le sait pas, mais il y a sa cousine qui vient dormir à la maison. Elle le sait pas. On lui a dit, il faut que tu ranges ta chambre. Mais pourquoi? Faut que tu ranges ta chambre, c'est tout. Faut que tu ranges ta chambre, s'il te plaît, c'est pour ton anniversaire, sinon t'as pas de cadeau. Est-ce que ça va passer? Non. Est-ce que c'est crédible? Non plus. On essaye, hein, par tous les moyens. Enfin bref. Elle va être contente, ça fait un moment qu'elle l'a pas vu. Bon, je vais finir de ranger, je vais faire mon linge et tout. Je devais faire un gâteau, pas le temps. Du coup, mon mari va regarder en même temps. On va aller chercher du charbon de bois. Voilà. Et puis les minous, ils ont faim. Donc je vais leur donner... à manger. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, on est dimanche 8, 9. Un jour j'arriverai à dire la date sans regarder ma montre. Un jour. Ah, je me suis levée à... il est 7h57, ça fait bien. Ouais, ça fait ça. Ça fait à peu près 1 heure que je suis levée. J'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rempli le lave-vaisselle. Et j'ai fait la litière, parce qu'hier j'ai oublié de la faire. J'ai déjeuné, il me reste plus que ma boisson chaude. Voilà. Le week-end, les week-ends d'anniversaire sont officiellement terminés. Enfin. Non, parce que là, franchement, je crois que hier c'était la journée la plus... la soirée la plus épuisante. Voilà. Je crois que on n'est plus tout jeune pour faire ce genre de choses. Alors, ouais. Bon, après, c'est tout. Chloé, elle a été énormément gâtée. Mais alors, quand je dis gâtée, c'est... Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être
tranquille, je pense. J'ai des lessives à faire, je vais profiter parce qu'il fait beau. Donc j'ai les draps à faire et les serviettes de bain. Donc les serviettes de bain, moi je les fais sécher au sèche-linge qu'il fasse beau ou pas, parce que bah, je veux pas que ce soit du carton. J'aime pas du tout la sensation rêche sur les serviettes de bain. Et je dois faire une lessive de noir aussi. Donc je verrai si j'ai le temps de faire les 3. J'ai mon repassage à faire, ça je vous ai montré, mais voilà. Je sais pas aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie. Et puis je pense que voilà, que c'est déjà bien. Donc je vous laisse et je vous reprendrai demain, je pense. Voilà. Et coucou, on est lundi 10, oui. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, même si j'ai pas beaucoup dormi, parce que monsieur est enrhumé, donc du coup voilà, les joies. Et enfin bref, mais, du coup je rattrape pas vraiment mon sommeil depuis quelques temps et je suis exténuée, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude, comme je le dis, je me reposerai quand je serai 6 pieds sous terre. Voilà, j'aurai un sommeil profond et éternel. Enfin, peut-être pas. Je vais essayer d'aller à Action cet après-midi. Je dis bien essayer parce que ben, j'ai beaucoup de choses à faire dans la maison aussi. Notamment nettoyer tout ça parce qu'on a reçu du monde tout le week-end. Ah, tout le week-end. Vendredi soir, samedi soir, voilà, on a reçu du monde et c'est aussi un peu pour ça aussi que je suis fatiguée, c'est que depuis plusieurs semaines on fait que ça, recevoir du monde pour les anniversaires et tout, et franchement, bah on n'a plus 20 ans. Non, on n'a plus 20 ans, là c'est sûr, c'est confirmé, c'est dur, franchement, c'est même mon mari qui adore recevoir du monde et qui râle quand on reçoit personne, ouais, on reçoit personne, gna gna gna. Là, clairement, ouais, il est fatigué. Il a dit heureusement que la semaine prochaine, bah c'est pas nous qui recevons. On est pris, mais c'est pas nous qui recevons. On va chez les gens. On se fait inviter. Vous vous souvenez que j'avais fait une bouture de violette, la violette, qui était bien partie. Et vous savez que je suis maladroite et tout. Et je l'ai mise en hauteur au niveau où il y a mon placard à biscuits apéro. Vous voyez arriver la chose, la connerie, mais en fait, la bouture a valdingué par terre. J'ai réessayé de tout remettre correctement, mais je pense, là ça fait 2 semaines que ça arrivait, je pense vraiment que, je vais vous la montrer, mais je pense qu'elle est en train de mourir, quoi. Je vais bouger mon café avant de mettre de la terre dedans. Là, grosse feuille, elle est en train de faner. Mais les 2 petites, je peux pas trop vous la tourner parce que sinon ça va, elles sont encore bien dures. Il y avait des petites boutures, il y en a une qui est en train d'arriver et il y en avait une autre qui est morte. Mais ça va, en vrai ça va. Ça a l'air de se maintenir. Si c'est que la feuille mère qui fane, je me dis c'est pas encore trop, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Donc en gros ça va, je vais peut-être éviter la... Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Il y a des racines ou alors des débuts. Je vous ferai une photo avec mon téléphone et la nacro, super nacro. Mais je pense qu'il y a des départs d'autres tiges. Peut-être qu'en fait, je l'ai peut-être pas trop foutu en l'air. Non mais je vous dis après, bon, c'est pas grave, ça se refait des boutures. J'en ai, en plus j'aimerais bien en refaire une de la rose. C'est pas gênant, mais c'est vrai que sur le coup, en plus moi je suis pas du genre, vous savez, à réagir direct. Je fais une connerie, je regarde la connerie, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai un moment, bah, comme une vidéo d'un haul à Action où vous voyez, j'ouvre un truc de beat de parfum, le flacon de beat de parfum s'ouvre et j'en étale partout et je suis là, qu'est-ce que je fais? En fait mon cerveau, le temps il faut qu'il calcule, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Alors que je ne sais pas où je vais le mettre, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai vu les perles de parfum. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Ça sentira bon âge. Je sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais en gros, c'est ce qui se passe. Là, je l'ai fait tomber, j'étais là. Et quoi? Comment c'est passé? Comment ça s'est produit? Bah ramasse, Julie. Limite, c'est ça. C'est chelou, moi. Du coup, moi, je vais finir mon café. Je vais passer un coup d'aspi. Je pense que je vais laver vite fait parce que bon, vu le temps, je me dis ça sert à rien de laver en grand. Je vais vous laisser et je vous reprendrai du coup plus tard. Et coucou, on est... Mon téléphone il bouge tout seul. On est donc mercredi. J'arrive plus à savoir la date. 12, voilà. Parce que j'ai changé le format sur ma montre et du coup c'est plus pareil. Enfin bref, on s'en fout. 12 juin. Je vous ai pas pris hier parce que j'étais occupée. Déjà, le chauffagiste, alors le VMCiste, parce qu'il n'est pas spécialiste VMC, il est spécialiste VMC et pas chauffage. Enfin bref, j'aime bien rire avec ça, mais bon, c'est pas drôle en fait. Est passé pour changer la gaine et j'étais pas là. En fait, j'aime pas m'occuper de ce genre de choses, donc je suis bien contente quand il vient le monsieur et que je sois pas là parce que c'est mon mari qui s'en charge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je partais, il arrivait. Et là, je me suis dit, oh putain, mon mari en plus, il était en réunion, il me semble. Et il s'en est chargé, quoi, et tout. Du coup, il lui a ouvert la porte, il lui a expliqué par où passer pour enlever cette gaine. Et il est reparti en réunion. Il a dit, je vous laisse gérer parce que moi, je suis en réunion, je suis en télétravail. Le gars monte, fait pour enlever la gaine, et mon mari entend un grand badaboum. Donc il arrive, il fait tout va bien, il fait oui, il fait ça vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Et en fait, dans la salle de bain, la gaine qui est reliée dans la salle de bain à la grille d'aération. La grille d'aération, en fait, elle s'est cassée la gueule parce qu'elle tenait à la gaine, en fait. C'est pour ça que j'arrivais jamais à l'enlever, parce que moi, à chaque fois, je voulais l'enlever. Celle de la salle de bain, des toilettes, il n'y a que celle de la cuisine qu'on s'est enlevée. Celle de la salle de bain et toilettes, on ne sait pas les enlever. Elles sont, si on enlève la grille, la gaine vient avec. Comment vous dire que voilà, quoi, du coup, je la nettoie comme ça vite fait. Et donc du coup, la grille est tombée. Et ça a arraché un morceau du plafond. De toute façon, je vous mettrai une photo. Et du coup, il a changé la grille parce qu'il ne savait plus la remettre, elle a cassé. Et il en a mis une autre que je trouve très moche. Bon, celles d'avant, elles étaient moches aussi, elles étaient vieillissantes et tout, donc forcément, voilà, elles étaient moches aussi. Mais celle-là, je sais pas, ça me perturbe. On dirait un carrier qui flotte comme ça. J'ai l'impression que c'est un truc qui est pas enfoncé. Je sais pas, j'ai envie d'appuyer dessus. Voilà. Enfin bref. Après, c'est tout. Elle fait pas de bruit comparé à celle d'avant, donc je me suis même inquiétée. Je me suis dit, c'est bizarre, elle fait pas de bruit. Je pense qu'elle fonctionne pas en fait. Du coup, j'ai allumé la vitesse 2 de la VMC pour voir, et en fait, si elle fonctionne très très bien. En vitesse 2, par contre, elle fait énormément de bruit, je trouve. Et on dirait qu'il y a un truc qui tremble à l'intérieur. Enfin bref. Et en vitesse 1, elle fait quasiment pas de bruit. C'est juste qu'il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Enfin bref. Donc du coup, le gars, il a fait son affaire, il a mis la gaine et tout, et en descendant, il a dégueulassé toute la maison. Mon mari, il est tout fier, qui dit oui, c'est la première fois que je vois un technicien demander un balai et un ramasse-poussière pour nettoyer. J'ai nettoyé en rentrant, c'est-à-dire que je suis rentrée, je pouvais le suivre à la trace dans la salle pour aller de la salle de bain jusqu'aux toilettes. Et encore, les toilettes, j'avais pas été voir. J'ai fait le couloir et la salle de bain pour dire de nettoyer, parce qu'il y avait de la flotte encore dans la gaine qui s'accumulait encore, donc ça est revenu vite. Et dans les toilettes, quand je suis allée dans les toilettes, je fais mais il a nettoyé quoi en fait, parce que il y avait autant de saleté que si ça n'avait pas été nettoyé. Enfin, bref, c'est qu'un détail. Mais et le gars, il lui a dit qu'il n'a pas compris ce que les techniciens avant ont essayé de faire, parce que au lieu, en fait, vous avez la VMC qui est là et pas l'évacuation, la grille, comment ça s'appelle, la grille d'aération, et donc du coup il y a la gaine qui passe comme ça, et entre passages,
vous avez des poutres de soutien puisque c'est dans les combles. Et en fait, au lieu de faire touc, bah, ils ont fait tout. Donc forcément qu'il y avait de l'eau qui s'accumulait. Puisque vous faites un espèce... Il y avait 2 ponts. Le gars, il a dit, j'ai pas trop compris leur connerie là. Il fait, je vous ai mis une gaine plus courte. Et elle fait, fout. Il fait, vous aurez plus de problème. Il fait, à moi que votre VMC elle tombe en panne. Il fait, mais là, il fait, j'ai réglé le problème, il n'y a plus de soucis. Donc voilà, ça c'est fait. Mon mari ce matin, vu qu'il a été déclenché cette nuit, vu qu'il était en astreinte, il ne travaille pas et du coup il a débouché l'évier de la salle de bain parce qu'il était vraiment bouché et que ça faisait des jours et des jours que je lui disais tu fais quand, tu fais quand, tu fais quand. Et il y avait une fuite, et finalement il n'y a plus de fuite parce qu'à mon avis ça venait du bouchon. Donc j'ai acheté du silicone transparent pour rien. Bah, c'est pas pour rien, ça peut toujours servir, mais souvent, vu qu'on l'utilise pas à temps, ben le truc il durcit vu qu'il reste dans le garage et qu'il fait froid, qu'il fait chaud, enfin bref, ça vieillit mal dans le garage. Enfin bref. Donc du coup, voilà un peu les nouvelles, niveau chauffage, etc. Les commandes des mugs sont terminées, validées, etc. J'en ai une nouvelle à faire pour, là c'est pour la famille, et j'en ai potentiellement une autre à faire pour les coachs. Donc là il faut que je fasse le patron, il va falloir que je commande des mugs parce que j'en ai plus, que je suis tombée à court et j'hésite entre 2 fournisseurs. Un avec qui j'étais déjà avant, mais qui est un peu plus cher, mais franchement la qualité des mugs sur les 20, j'en ai eu un qui a eu un défaut, mais voilà. Et pas de casse. Et l'autre, de l'autre côté, ce que je n'aime pas, c'est leur façon marketing de vous obliger à acheter plus, en fait. Je m'explique. Sur ce site, vous avez soit la possibilité de prendre 36 mugs, ou je crois que c'est 42, je sais plus, 48, 36 ou 48, ouais c'est ça, 36 ou 48. Les 36 mugs, il est marqué packaging, je sais pas comment, non, packagé, non. Emballé dans un carton avec des séparations, risque de casse qui n'est pas à leurs frais. Voilà, pendant l'envoi. C'est ce que j'ai eu comme envoi pour le premier fournisseur et ça s'est très bien passé. Ça a été très bien réceptionné, il n'y a pas eu de casse ni rien. Si c'est bien emballé, je pense que logiquement il ne devrait pas avoir de problème. Il y avait plein de papier bulle, 2 cartons, des séparations en carton. J'ai pas eu de soucis. Et en dessous, il vous marque conditionnement pour 48 mugs emballés dans des cartons individuels, donc risque de casse amoindri. Donc en gros, si tu prends par 36, s'il y en a de cassé, c'est dans ton cul. Voilà, ils s'en foutent, ils font pas de remboursement ni rien. Mais si par contre tu prends par 48, il n'y a pas de risque de casse, et s'il y a un risque de casse, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de risque de casse, ils te remboursent. Et là, je me dis, c'est vraiment dégueulasse. Moi, je trouve ça pas très vendeur, ce genre de choses. Alors, j'ai envie de rester sur celui que j'étais en premier parce que j'ai pas eu de problème et que c'était la première fois et que ça s'est bien passé, et que ça a été rudement vite. Et en même temps, je me dis, j'ai envie de les tester eux parce que c'est dans mon coin, c'est dans le nord. Et comme ça reste dans le nord en fait. Ce que je veux. Mais bon, parce que l'autre c'est à... c'est pas en Irlande. C'est pas en Irlande, c'est où? En Hollande, je crois. Ou en Finlande. Enfin bref, le fournisseur n'est pas en France. Et ça m'embête. Donc voilà. Du coup, je sais pas trop. Et coucou, je vous prends vite fait. On est jeudi 13. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai commencé à regarder pour mon numéro de ciré. Là, je suis à la partie où il y a tous les papiers à fournir. Et donc voilà quoi. En fait, en gros, j'ouvre mon numéro de ciré. Je fais ma demande de numéro de ciré parce que j'ai encore eu des commandes et tout. Et que par principe, c'est quand même plus légal d'avoir un numéro de ciré. Puis je pensais pas que ça allait... que j'allais avoir des commandes. Moi, franchement, j'étais partie sur l'optique... je mets ça, je vais sur internet et pas de commande, mais en fait si. Et donc là, voilà, ça c'est bon. Et je vais faire un site internet. Alors un site,
C'est un site internet si on veut. C'est pas, pour moi, c'est pas un site internet. Parce qu'un site internet, tu le peaufines à ton image et tout. Là, je suis un peu... on va dire... je suis un peu bloquée par des trucs. C'est vraiment... tout simple. Enfin bref. Vous comprendrez, c'est Slup Up, je crois, ça s'appelle. Slup Up. C'est un site qui vend... qui vend des terminals de paiement. Et il y a la possibilité de créer un e-commerce avec. Donc du coup, je me suis dit, on a regardé et tout avec mon mari, plus mon mari que moi, parce que moi j'avais autre chose à faire. Éventuellement faire à manger par exemple, et m'occuper d'une commande. Et quand je vous dis que je suis multitâche, c'est vrai, hein, je faisais les deux à la fois. Et du coup, il s'est renseigné tout, et ce serait ce qui est le plus avantageux pour le moment, pour démarrer. Alors, je vais créer le truc. Je vais voir si j'ai le temps cet après-midi. Parce qu'il faut que aussi j'ai 2 commandes à finaliser. Dont une qui ne pourra pas être finalisée complètement avant que je reçois les mugs. Parce que j'en ai plus. Que j'ai commandé chez un nouveau fournisseur. Parce que oui, j'ai changé du coup le fournisseur. Je crois que je vous l'ai expliqué hier. Je voulais être full fabrication française, parce que là je suis pas, alors c'est fabrication française, mais les mugs venaient de Finlande ou Norvège, je sais plus, je me souviens plus, donc c'est pas full fabrication française. Voilà, moi ce que je veux, c'est que comme je mets une étiquette dans les colis fabriqués en France, ben, je veux que ça soit entièrement en fait, c'est pas en partie. Voilà, enfin bref, donc du coup les mugs là ça vient, en plus ça vient du nord. Donc il est trop cool. À voir s'ils viennent bien en bon état et tout, on verra bien. En revenant par rapport à Chloé, mon mari a eu des nouvelles du stomatologue. Je sais même pas si je vous ai expliqué cette histoire de stomatologue. Je vais la faire courte et rapide. Mon mari a contacté la dentiste pour savoir ce qu'il était possible de faire parce que Chloé avait peur de se faire arracher les dents tout court. Donc déjà pour une dent de lait qui a une petite racine, ça a été catastrophique. Alors imaginez une prémolaire avec une grande racine qu'il faut creuser et tout. Je pense que c'est de la torture pure et simple pour elle. Enfin bref. Et du coup, la dentiste fait oui, je me souviens très bien de Chloé. Nanana. Elle fait bah écoutez, si vous voulez, vous pouvez voir avec un stomatologue. Il vous enlèvera les 4 prémolaires qu'il faut enlever en 15 minutes. Oh bon, ok. Donc ça c'est sous anesthésie générale, etc. Enfin bref. Et mon mari, il n'a pas compris stomatologue, mais ostéo. Donc il a appelé un ostéo. Bon, il est tombé sur le répondeur. Il a laissé un message. Puis moi, je fais mes recherches parce que je me dis, mais un ostéo, ça n'a rien à voir avec les dents, quoi. C'est chelou cette histoire. Et puis je regarde sur internet, puis je lui dis, c'est pas plutôt stomatologue? Puis il me fait, bah non, elle m'a dit ostéo. C'est bizarre. Puis l'ostéo la rappelle en lui disant, je crois monsieur qu'il y a confusion, je n'enlève pas je ne fais pas d'arrachage de dents, je ne fais pas d'extraction de dents, vous avez dû vous tromper. Et là il fait oui, effectivement ma femme m'a dit c'est un stomatologue et non un ostéologue. Donc bon, petit moment de foutage de gueule du mari quoi. Donc il a appelé l'odontologue et c'est là où j'ai été pour mes dents de sagesse. Mais moi je ne suis pas rentrée en clinique, je l'ai fait localement, j'ai rien senti, j'ai pas eu, j'ai eu des douleurs après quand ça s'est réveillé, c'est logique, mais ça va quoi, c'était gérable. Et là Chloé, bon ce sera en clinique certainement, endormie complètement, parce que voilà. Donc voilà. Je vais vous laisser parce que Chloé elle va arriver. Et puis je vous reprendrai demain certainement pour clôturer ce vlog. Et coucou, on est vendredi 14. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans ma chambre. Je suis par terre. Ouais, ça faisait longtemps. Je vous prends vite fait, parce que je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Ce soir, on n'est pas là. Demain, on doit faire quelques petites courses, parce que dimanche, on est invité à un anniversaire.
pour pas venir les mains vides quand même. Et donc du coup je me suis dit je vais y clôturer aujourd'hui, maintenant, le vlog, comme ça au moins je pourrais faire le montage, sachant que j'ai du boulot, j'ai des mugs à faire, à préparer et à envoyer lundi et à préparer pour ce week-end. Donc voilà. Donc pour ce qui est du site, alors il est quasiment prêt. Sauf que je ne l'ouvrirai pas tout de suite. De toute façon, je vous annoncerai quand il sera ouvert. Soit je ferai un short, soit je ferai une annonce dans la vidéo. Mais je pense plus, je vous préviendrai un peu partout sur les réseaux, que ça soit sur Instagram, en vidéo vlog et en short. Comme ça, voilà. Mais pour le moment, je ne l'ouvre pas parce qu'il n'y a que 2 articles. Et j'aimerais vous en proposer un peu plus. Sauf que ce sont des mugs qu'il faut imprimer et que si ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, les mugs restent chez moi, donc c'est un peu de la perte. Donc j'essaye de trouver un moyen de mettre l'image que je vais sublimer en virtuel sur un mug pour voir ce que ça donne et puis voir si ça peut plaire. Voilà. Ils y vont doucement, normal. À force de la claquer, je pense qu'elle a un petit peu fragilisé cette porte. Je comprendrai toujours pas pourquoi, mais bon. Mais bref. Donc voilà un petit peu le topo pour le site internet, mais sachez qu'il est quasiment, il est pris. Il ne reste plus qu'à mettre plus d'articles pour peaufiner la chose et rendre ça plus attirant, on va dire. Parce que s'il n'y a que 2 choix, il y a les choix de maîtresse déjà, en plus on arrive bientôt à la fin. Donc j'ai envie de dire, voilà, on a les mugs d'été, mais est-ce que ça vous donne vraiment envie, le temps qu'il y a en ce moment, d'acheter des mugs d'été? Moi franchement non. Voilà. Donc, et après il y a d'autres mugs que j'ai préparés, mais qui ne sont pas imprimés encore, mais je veux dire les patrons sont préparés. Et je pense que là ça peut fonctionner si vous aimez bien le Japon, la Corée. C'est plus sur ce style-là que j'ai fait. Il y a un mug qui va sortir sur la K-pop. Il faut que je le travaille. Donc je vous préviens, je crois que je l'ai déjà dit, je ne ferai jamais des mugs avec des artistes, idoles, avec des mangas. Ça, je les ai fait pour moi, personnellement. Parce que ce sont des images avec des droits dessus et que je n'ai pas le droit de les vendre en fait. Je n'ai pas le droit de prendre une image qui n'est pas libre de droit, de claquer ça sur un mug et de le vendre après. C'est non, je peux pas. Pour la rentrée scolaire, donc plus pour septembre-octobre, il y aura la collection automne et Halloween. J'ai déjà un petit peu des idées. Il y aura aussi normal l'hiver, donc l'hiver et puis Noël. Donc il y aura une collection hiver et une collection Noël. Je vais séparer la chose, je vais pas mettre les 2 choses en même temps parce qu'il y en a qui n'aiment pas la Noël et il y en a qui n'aiment pas l'hiver mais qui aiment bien Noël. Enfin bref, je peux comprendre tout à fait. Moi franchement j'aime pas le froid mais j'aime bien la neige malgré tout. Voilà, pourtant ça va ensemble. Donc voilà. Et donc pour le moment sur le site, au niveau des envois, ça se passe soit par la poste en boîte aux lettres, soit en relais en point retrait, ou alors aussi mondial relais. Ouais, mondial relais, qui est moins cher. Mais moi, j'ai moins confiance en mondial relais. Après, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème, jamais eu de casse. Je suis toujours passée par mondial relais et la poste. La poste, j'ai un peu plus confiance, même si on m'a dit que malgré que je mette fragile dessus, la notion fragile n'existe pas. Donc en gros, on joue au foot avec vos colis, voilà, on vous le dit. Ok, pourquoi pas? Non mais moi je m'étais dit un peu de délicatesse, vous les lancez pas quand même les colis, elle m'a pas répondu. Donc, mais c'est toujours, j'essaye de faire en sorte de toujours bien protéger les mugs. Sachez juste que pour le moment, je n'ai mis que Mondial Relais et la Poste, et plus tard, je mettrai Chronopost. Parce que j'ai su il y a pas longtemps qu'il y a, en fait, il y a un pick-up pas loin. Donc il y a moyen de les envoyer par Chronopost.
Donc voilà pour le moment. Il y a tout et de toute façon c'est comment, tout est bien indiqué sur le site entre guillemets. Je veux dire, vous avez les envois au poids parce que bah je vais pas faire au nombre d'articles parce que ça peut varier d'un produit à l'autre. C'est pareil. Admettons, je fais au nombre d'articles. Là je propose que des mugs. Donc là pour le moment, si je fais au nombre d'articles et que je mets bien proportionnellement au niveau du poids et de l'article le prix, ça va, ça sera nickel. Mais si plus tard je vous propose des porte-clés, donc vous prenez un mug et un porte-clés, le prix ne sera pas le même pour 2 mugs qui ne sont pas le même poids. Donc en gros vous vous faites avoir, voilà, pour rester poli. Donc c'est pour ça que je suis passée par le poids. Je me suis dit c'est plus logique. Vous prenez un mug, ça va vous revenir à 5 € les frais d'envoi sur la poste. Mondial Relais c'est 4 € et des boîtes 4,60 € je crois. Vous en prenez 2, ben c'est un peu plus cher, je crois que c'est 7,99 et 7,49 ou je sais plus. Enfin bref. Et par contre, bah, si vous prenez un mug et un porte-clés, ça restera le même prix. Alors que si j'aurais fait au nombre d'articles, ce serait passé à 8 € au lieu de 4,99 €. Donc je trouve ça un peu... non, en fait. Bah non. Logique. Après, il y en a qui font aussi un prix fixe pour n'importe quel envoi. Donc en gros... moi, la tranche de prix, c'est de 4,99 à 4,60, on va dire, avec en mélangeant Mondial Relais et la Poste. 4,60 et je crois que c'est 15 le plus haut. Bah, admettons, je prends une moyenne et je me dis, bah, je vous vends ça, les frais de port à 9 €. Je trouve ça un peu... Alors, pour ceux qui prennent beaucoup, bah ils vont se dire oh c'est cool, c'est pas cher. Mais pour ceux qui prennent juste un mug, putain les frais de port, voilà, ça fait pas chier celle-là. Voilà. Donc je me dis non en fait, autant être au poids. Donc je me suis fait chier à tout rentrer, ligne par ligne, aller sur chaque site marquer, voir quel est le poids par quel est le prix par poids. Ça a mis du temps, mais voilà, j'ai réussi à le faire. Bon, après, ça ne m'a pas pris toute l'après-midi, mais ça m'a pris bien une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'il a fallu que j'aille sur chaque site. J'ai rentré la Belgique et le Luxembourg pour Mondial Relais. Pour la Poste, je ne l'ai pas fait. Je le ferai, je le rajouterai plus tard. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc voilà, en gros, c'est ça. Et il faut que je rajoute juste, je pense que je vais rajouter pour les petits colis plus tard quand il y aura par exemple les puzzles, les magnettes, les porte-clés. Pour les tout petits colis où là où c'est juste une simple enveloppe qui est pas trop lourde, si vous prenez 2-3 magnettes par exemple, ça va pas être 5 €, ça sera peut-être du 3-4 €, je sais pas, il faut que je regarde. Donc là je descendrai le prix. Ensuite il y en a aussi qui font prix frais de port gratuits, arriver à un certain prix que vous passez en fait. Moi je l'ai pas encore mis en route parce que je veux voir juste si ça fonctionne et si je vois que j'ai beaucoup de commandes, peut-être que oui je mettrai en place le fait de offrir les frais de port. Mais là pour le moment je me dis je débute, comme mon mari dit, te mets pas une balle dans le pied et fais ce que tu avais dit dès le départ. Donc dès le départ c'était 7 € le mug, là j'ai mis à 8 € parce qu'il y a quand même des frais. Et oui, mais je passe quand même en numéro de ciré et sur un site où il y a des commissions, il n'y a pas excessif, c'était moins cher. Je reste quand même moins cher que la concurrence, puisque je vous l'ai dit, les mugs sont aux alentours de 10 à 15 €, des fois ça peut monter jusqu'à 18 €, j'ai vu, 18 €, et les mugs ils sont pas forcément, moi, ils sont pas à mon goût, je trouve ça, juste claquer un petit dessin et mettre ça à 18 €, il n'y a pas vraiment énormément de recherche. Alors peut-être que le dessin a été designé par la personne et voilà, mais je me dis c'est un peu abusé quand même. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Moi j'essaye de faire des designs qui me plaisent et qui me correspondent et après je les mets en ligne. Ça plaît c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Je force personne à aimer mon style. Il y a plein de styles sur internet. Je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Voilà. Donc enfin bref. J'espère quand même que ça fonctionnera et tout. Ça a déjà bien fonctionné sur Vinted.
Le truc, c'est que la dernière commande là que je prépare, c'est une nana qui passe sur Vinted. Je vais devoir lui dire, et là, je pense qu'elle va pas être trop contente, que ben, Vinted sera terminé pour les prochaines commandes, puisque j'aurai mon numéro de tiré. Et malheureusement, Vinted n'aime pas les professionnels. Et oui, Vinted, c'est pas fait pour les professionnels. Vinted, c'est fait pour revendre. Normalement, de base, c'était tout ce qui est vêtements, livres. Ça s'est élargi. Mais les professionnels n'ont pas leur place là-dessus. Ce que je comprends tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, je vais ouvrir mon numéro de tiré et je vais ouvrir un site. Et ça a été une galère de trouver quelque chose qui coûte pas bonbon. Parce que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, pour ouvrir un site, un vrai site, là c'est pas vraiment un site, c'est un e-commerce. Faut compter dans les 300 € par an. Donc déjà, si vous savez même pas si ça va fonctionner, vous mettez de votre poche, vous êtes créditaire quoi en fait. Et moi je voulais pas ça, je voulais rentrer dans un truc, alors je vais pas dire gratuit parce que c'est pas gratuit non plus, vu que je vais devoir à chaque vente donner 2,75%, c'est pas excessif, hein, mais je vais devoir donner quelque chose qui est logiquement qui m'appartient. Mais c'est logique dans le sens où je suis sur une plateforme gratuite, donc logique un peu, ben, je donne un petit peu pour dire, bah oui, mais derrière, ben, j'ai ma place sur la plateforme, je la loue, entre guillemets. Du coup, voilà. J'espère que ça a été plutôt compréhensible et clair, parce que moi, quand je parle en ce moment, même des fois quand je parle à mon mari, je me dis, t'as compris ce que j'ai dit? Parce que moi, là, c'était pas clair. Et il me dit, mais si. Puis j'ai, ah bon? Moi, non. Mon cerveau, il imprime pas. Donc voilà. Enfin bref, j'ai pas vraiment le contenu du vlog, je me souviens plus. Ça fait 2 semaines que je vous dis ça à chaque fois. Et après, quand je regarde le vlog, je fais, ah ouais, quand même, il y avait ça. Donc du coup, je sais pas s'il était intéressant ou quoi. J'espère, quand même, un petit peu. En tout cas, pour ce qui est de l'émoticône de la semaine, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Des bubules. Des bubules, j'aime bien les bubules. Voilà, on met des bubules de savon. Du coup, je pense que je vais vous laisser là, que je vais clôturer le vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner si c'est pas fait. Activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui pourraient sortir. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la réaction MV de DPIN de Saint, je ne la mettrai pas en ligne parce que, en gros, quand je l'ai fait, j'ai regardé la vidéo et en fait, je suis hyper fatiguée sur la vidéo. Je réagis pas beaucoup et je suis complètement à côté de la plaque une fois que j'ai vu la vidéo, quand je vous explique ce que j'ai ressenti, etc. Du coup, je me suis dit non. Mais je vous invite quand même à aller voir la vidéo du MV. Donc je vous le mettrai en commentaire épinglé. Parce que franchement, ça vaut le coup. Il y a eu du travail derrière et je trouve que bah, il faut voir les artistes qui font du boulot comme ça. Voilà, puis ça mérite d'être regardé. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!